Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir la part à la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Que lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as bien répondu. Fais ainsi, et tu auras la vie. » Les orientations diocésaines sont bâties autour des trois grandes fonctions de l'Église, qui étaient, souvenez-vous, les trois couleurs de Mission 2012, de Pentecôte 2012, qu'on a la joie de retrouver d'ailleurs aujourd'hui, Marturia, Liturgia, Diaconia, évangéliser, sanctifier et servir. Ce sont trois missions qui sont inextricablement liées dans la vie de l'Église, et en oublier une, ce serait dénaturer l'Église et ce serait compromettre la vie chrétienne d'une certaine manière. C'est ce que le pape Benoît XVI a rappelé dans sa première encyclique, tu en parlais Peter. La dimension de service, qu'on appelle la diaconie, n'est pas un truc en plus pour ceux qui auraient du temps à tuer. C'est absolument constitutif de la mission de l'Église, et c'est cette prise de conscience qui nous anime dans l'Église de France avec Diaconia 2013 et puis qui anime notre diocèse avec cette orientation numéro 2 autour de la diaconie. Et c'est une prise de conscience qui naît de l'écoute de la parole de Dieu. Comme dans ce dialogue, pour avoir part à la vie éternelle, que dois-je faire ? Demande-t-on à Jésus. Il ne nous suffit donc pas de dire Seigneur, Seigneur, ça c'est la dimension de prière, ni de dire au monde c'est lui ton Seigneur, ça c'est la dimension d'évangélisation bien sûr. Il nous faut aussi aimer et servir. Et nous aurions beau être prophètes, être prêtres, avoir toute la science du monde, toute l'espérance chrétienne et toute la foi à déplacer des montagnes, s'il nous manquait l'amour, nous ne serions rien. Et ce que nous faisons, si nous le faisions sans amour, eh bien ce serait nul et non avenu. Car tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et Saint Jean le dit très simplement quand il dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. Car voici le commandement que nous avons reçu, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. » Et il ajoute « Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. » Et ces deux commandements, donc l'amour de Dieu et l'amour du frère, n'en font qu'un, et ce n'est pas quelque chose de facultatif. Je crois que cela, nous le savons. Nous sommes comme ce docteur de la loi qui vient à Jésus et qui répond lui-même à sa propre question. Ce n'est pas Jésus, mais lui qui répond. Et Jésus se contente alors de lui dire « Tu as bien répondu. Fais ainsi, et tu auras la vie. » Faisons ainsi.